République, dis-moi où sont passées tes valeurs. Liberté, pourquoi ils nous disent comment nous habiller ou nous comporter? Parlons du voile, chère Liberté. C'est pas à cause du voile que nos valeurs sont abîmées. Au nom de quoi des individus s'arrogent-ils le droit de dicter aux autres leur façon de s'habiller? En effet, il est interdit par la loi d'avril 2011 de porter dans des lieux publics une tenue destinée à dissimuler le visage. Pourtant, dans la rue, les transports et tous les lieux publics, le voile simple ou hijab est autorisé. La police cannoise a demandé à Siam, estivante vêtue d'un hijab, de retirer son voile pour respecter un arrêt anti-burkini. Lui demander de retirer son voile au nom de la liberté des femmes serait justement là privé de sa liberté. Pour interdire le voile, tout le monde est féministe. Le seul terrain d'entente qui pourra satisfaire tout le monde est le respect. Liberté. Pourquoi une des premières questions que l'on pose à une victime d'agression sexuelle est « Tu étais habillée comment ?» C'est la question qu'on pose bien trop souvent à ces victimes, en sous-entendant que le pire aurait pu être évité si elles avaient porté quelque chose de plus couvrant ou de moins sexy. Alors que le seul coupable est l'agresseur. Les causes des agressions sexuelles ne sont ni les vêtements que tu portes, ni ton milieu social, ni le taux d'alcool que tu as dans le sang, mais uniquement l'agresseur. On ne choisit pas notre sexe. Pourquoi faire des complexes? On nous a toujours dit d'utiliser nos voix. Mais quand on le fait, on n'a plus le droit. C'est à ton tour, égalité. Pourquoi les femmes sont moins payées que les hommes? Sais-tu qu'en France, le salaire des femmes serait en moyenne 15,4% moins élevé que celui des hommes? Sur la base de ce pourcentage et du nombre de jours ouvrés dans l'année, Rebecca Amselem, économiste et fondatrice d'une association féministe, a estimé, le 5 novembre 2019, à 16h47, que les Françaises travaillaient gratuitement jusqu'à la fin de l'année 2019. On ne choisit pas notre sexe. Pourquoi faire naître des complexes? On nous a toujours dit d'utiliser nos voix, mais quand on le fait, on n'a plus le droit. Et fraternité, qu'as-tu fait pour sauver toutes ces femmes assassinées par leur mari? En 2019, on a compté 149 féminicides, mais ce nombre pourrait être supérieur, car une dizaine d'autres affaires sont trop récentes ou complexes pour être comptabilisées comme féminicides. Pourtant, selon l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Alors, fraternité, où étais-tu cachée quand Johanna, une jeune femme de 27 ans, est décédée au Havre le lundi 16 septembre 2019? Johanna, la 105e victime de féminicide de l'année 2019, a été tuée en pleine rue et devant ses 3 enfants, âgés de 2, 4 et 6 ans. Poignardée par le père de ses enfants, assassinée par son mari qui avait été relâché par la police après plusieurs agressions. Ainsi, c'est au moment où elle ne pouvait plus parler qu'elle s'est fait le plus entendre. Comment vous dire? On ne tue pas par amour. On ne choisit pas notre sexe. Pourquoi faire naître des complexes? On nous a toujours dit d'utiliser nos voix, mais quand on le fait, on n'a plus de droits.